s'est réveillé le jour J à 4h30 du matin pour préparer le bateau, tout installer. Et puis le top départ a été donné aux alentours des 6h20, 6h25 au large de la Bervrac. Donc moi j'ai décollé de la plage de Pénénez. Les 100 000 nautiques, les premiers 100 000 ont été, je les ai fait à une vitesse vraiment plus qu'honorable puisque j'étais à 17-18 nœuds de moyenne quasiment sur l'ensemble de ce parcours. On savait que les conditions de vent allaient être perturbées au niveau des Scilly et j'ai pris la décision de partir à l'ouest, donc du côté atlantique, pour être le plus éloigné de la côte et en tout cas d'avoir le moins de perturbations possible. Donc une grosse partie de la mer d'Irlande, je l'ai fait en planche de race. Donc j'ai fait une petite pause à 90 000 nautiques et là quand j'ai appris qu'il restait quasiment 90 000, donc 160 km à faire, waouh, c'était vraiment dur psychologiquement parce que j'avais l'impression d'avoir avancé plus vite, je voyais déjà le soleil en train de descendre et c'était assez compliqué de me dire que je devais continuer à avancer sur ce trajet. Et là je suis commencé à rentrer en mode automatique où je devais arrêter de réfléchir. À 50 000 nautiques de l'arrivée, là ça a commencé à être vraiment problématique. Le vent est redescendu en dessous de 10 nœuds et donc ça a été vraiment très dur de gérer cette pression et cette tension que je ressentais en moi et de me dire si le vent est déjà en train de baisser à cette distance-là, donc à 50 000 à peu près à 100 km, qu'est-ce que ça allait être au niveau de l'arrivée ou proche de l'arrivée. Donc les 30 derniers milles ont été vraiment plus que technique et difficile puisque le foil c'est un engin qui est quand même assez précis en termes de sensations et vous pouvez imaginer que après 14 heures quasiment de navigation, mes mouvements étaient un peu décoordonnés et là je devais me reconcentrer pour pouvoir tenir l'effort et d'aller au bout de mes rêves, aller au bout de ce projet-là. Et en fait la seule chose que j'ai réussi à faire, même si j'étais complètement épuisé en termes d'effort physique, j'ai dû me concentrer sur une seule chose, rester sur le foil le plus longtemps possible sans cracher, parce que je savais que si je crachais, j'avais du mal et je n'aurais pas pu redémarrer. Petit moment magique, il y en a eu deux sur cette traversée. Il y a eu un banc de dauphins vers la fin de la traversée, je pense aux alentours des 15 000 nautiques. Et puis proche de l'arrivée du port de Crosshaven, j'ai eu un attroupement de bateaux qui sont venus m'accueillir, un peu comme sur les courses de bateaux, et ça a été vraiment un moment magique pour moi. Donc quand on est arrivé à l'entrée de la baie de Crosshaven, j'ai posé mon aile dans l'eau, on m'a aidé à remonter sur le bateau parce que physiquement j'étais incapable de pouvoir remonter sur le bateau, et puis on a commencé à rentrer tous ensemble dans le port, et là c'était vraiment impressionnant de voir cet ensemble de bateaux autour de nous qui étaient là pour nous encourager et pour nous féliciter d'avoir réalisé cette traversée, d'avoir fait ce record.